Voilà, bonjour Maëlle. Bonjour Anne. Donc, une interview sur des sujets qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, rapidement, je vais te présenter, puis si tu veux, à la fin de la vidéo, tu pourras beaucoup plus présenter là où tu œuvres personnellement. Ça Donc, marche. en tout cas, moi, je t'ai rencontré parce que tu es venu chercher un de mes accompagnements suite à ton accouchement, où tu avais des Ouais. difficultés. euh, Notamment dans l'intime. Tu en as fait un témoignage dans une vidéo, donc les personnes qui ont envie d'aller voir ça, c'est ouvert et je sais que voilà, tu es ouverte avec ce témoignage. Mhm. Et puis, comme j'avais été vraiment charmée par ta personne, tu es devenue maintenant fait du web, stratège, et à chaque fois que je panique avec mon hypercréativité, j'ai Maëlle qui me dit reviens là. Donc, moi, j'adore travailler avec toi. Mais tu as aussi tout ton univers. Tu quand même être devenue web entrepreneuse. Notamment, tu as aussi une chaîne où tu parles de la contraception naturelle, de la fertilité naturelle et plein d'autres choses. Ouais. J'adore absolument le naturel avec lequel tu parles de tout ça, avec une aisance, une joliesse, j'invente un mot. Et ça, c'est aussi un sujet dont tu pourras parler à la fin de la vidéo. Mhm. Avant tout, ce qui m'intéresse dans cette interview, parce que je rencontre tant de difficultés sur ce sujet des personnes que j'accompagne, c'est qu'est-ce qui a été ton point de bascule qui t'a permis de passer au web entrepreneuriat? Je vais te poser deux questions en une et tu vas voir comment tu vas le développer. Et c'est surtout se oser un moment se présenter. Dans tes petites vidéos sur la contraception naturelle, tu oses, parce que vraiment c'est un oser, parler de la glaire cervicale, expliquer comment ça se passe, qui est indispensable sur le sujet. Moi je le connais bien, j'ai été un peu une pionnière sur le sujet il y a 30 ans. Heureusement, ça devient beaucoup plus connu et accessible grâce à des personnes comme toi. Voilà, se oser, te montrer, alors que moi j'ai rencontré, quand je l'ai accompagnée, une jeune femme que je trouvais plutôt réservée, plutôt et derrière ta réserve, il y a une puissance dans la douceur Mhm. qui moi me touche énormément. Donc voilà, si tu peux en parler de plus de cette point de bascule et de se oser. Ouais, complètement. Bah déjà, je dirais qu'un des premiers points de bascule, ça a été la grossesse, et peut-être le deuxième point de bascule, ça a été l'accouchement. Enfin, ça a été toute cette période-là, en tout cas, c'est clair, parce que moi, avant ça, j'avais fait une thèse en sciences humaines, et puis il y a eu cette grossesse qui est venue donc après ma thèse, et je savais que voilà, je voulais pas continuer dans le monde de la recherche. Mais je savais que j'avais envie de transmettre quand même, je savais pas trop comment. Et puis finalement, pendant la grossesse, je me suis dit, bah, en fait, le plus simple et là où je pourrais être le plus libre de développer ce que j'ai envie de développer, c'est de travailler sur le web. Donc, le web entrepreneuriat, c'est à ce moment-là que c'est venu. C'est pendant la grossesse où je me suis dit, mais en fait, je vais devenir maman, j'ai envie d'être disponible pour mon enfant et en même temps, je sais que le côté réalisation professionnelle, c'est super important pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire où je peux être vraiment libre, m'organiser comme je veux et du coup avoir du temps en fait pour développer des projets qui me tiennent à cœur. Voilà. Et ensuite, le projet, bah, en fait, il est né. Donc, à ce moment-là, en fait, je me suis formée au métier du web et notamment, plus précisément, à la rédaction sur le web et à tout ce qui touche à la visibilité sur le web. Comment aider les personnes à travailler leur visibilité. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec toi. Voilà. Et, euh, et du coup, après ce côté de la chaîne YouTube et de mon blog sur la contraception naturelle et sur la fertilité, sur le cycle, et ben ça, c'est venu en fait quand mes règles sont revenues après avoir allaité ma fille. Et là, il y a eu quelque chose où, je sais pas, le fait de retrouver mes cycles, en fait, le fait de me replonger dans la contraception naturelle et vraiment de voir à quel point ça m'avait apporté, parce que c'est des choses que j'avais déjà commencé à faire avant Diane, avant la grossesse. Voilà, je l'avais fait petit à petit, mais là, de me remettre dedans quand mes cycles sont revenus, mais ça a été quelque chose de fantastique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement fort, ça a été tellement une révélation pour moi dans ma vie de femme que je me dis, finalement, c'est ça que j'ai envie de partager, quoi, à d'autres, quoi. Alors là, tu as deux sujets qui me passionnent. Je vous promets, on n'a pas révisé avant parce que je voulais surprendre Maëlle, j'allais dire Diane, Maëlle par ma question. Tu as deux sujets qui pour moi me tiennent absolument à cœur et qui sont dans l'essence de ce que j'accompagne. C'est
de réussir, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir? Pour beaucoup, c'est je gagne du pognon, je réussis ma vie professionnelle. Et je connais énormément de web entrepreneurs notamment. J'en connais pas énormément qui ont aussi une vie de famille, Mmh. qui ont aussi une vie, enfin, et aussi une abondance financière et aussi une réalisation professionnelle. Mmh. Moi, finalement, c'est ce que j'ai réussi parce que j'ai 4 enfants, j'ai un couple qui est depuis 37 ans avec tout, les vagues du couple, mais disons que j'apporte mon expérience qui est que finalement, en donnant un petit peu plus d'importance à une chose ou l'autre à certains moments, il y a tout cet équilibre entier qui a pu se mettre en place et où je vois actuellement énormément de désarroi, énormément de désarroi. Alors avec les femmes principalement que j'accompagne, énormément de femmes seules, qui élèvent des enfants seuls, qui du coup savent pas comment rebondir, mais évidemment, euh, en mettant de la puissance partout, c'est pas évident. Donc Mmh. déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a cet aspect, et je ne savais pas du tout avant cette vidéo, mais ça rejoint tellement aussi mon accompagnement qui se base sur, comme j'étais sage-femme Ouais. pendant très longtemps, j'allais dire 10 ans, disons 10 ans d'accompagnement de l'accouchement à domicile, où le processus naturel de l'enfantement est exactement aussi un processus d'enfantement de son soi vrai, aligné, de sa vie professionnelle. Et toi, sans que je te demande, c'est finalement la grossesse, la gestation Ouais. et la mise au monde. Et nous, on Ouais. s'est rencontrés comme par hasard, suite à une petite difficulté que tu avais par la suite, qui, ping, t'a permis de transformer. Moi, Mmh. j'ai des frissons d'en parler. Oui. Et puis en fait, justement, ce qui est fou, c'est que moi, c'est vrai que quand j'ai eu ma fille, quand j'ai eu Diane, je m'étais imaginé que peut-être j'allais prendre un congé parental pendant plusieurs années et que ce serait OK d'être 100% maman et juste ça. Et en fait, je me suis rendu compte, et justement, quand tu m'as accompagnée suite à l'accouchement, j'étais vraiment dans ces questions-là, c'est que je me rendais compte que je, être 100% maman à temps plein, enfin finalement, j'avais besoin de cette réalisation professionnelle à côté pour trouver un équilibre, quoi. Et sinon, il y avait quelque chose où ça me demandait trop, enfin être 100% maman, je voyais que c'était pas mon énergie, quoi. Et que ce côté accomplissement professionnel, il était juste essentiel, quoi. Et du coup, je me souviens bien que quand tu m'as accompagnée justement sur les questions d'intimité, sur les questions de comment se refamiliariser avec ce corps qui avait quand même vécu l'accouchement, bah, en fait, il y avait aussi le côté développement professionnel qui était très présent. Et je me souviens qu'on parlait beaucoup de ça, finalement, de ce côté aussi, que trouver ma sécurité intérieure, retrouver des racines, un ancrage et tout ça, même avec mon nouveau statut de maman, mais n'empêche que ça m'aidait aussi à y voir plus clair dans mon projet professionnel, quoi. Oui, bon, bah, j'adore ce que tu dis, parce que tu sers tellement mon propos, et surtout, ça se manifeste dans ce programme, notamment qui est mon programme fondateur, Voyage en Périnée, où j'ai quand même maintenant 400 personnes qui sont rentrées dedans, qui l'ont traversé, qui l'ont vécu, dont beaucoup d'entrepreneuses, et qui me témoignent sans du tout, enfin je leur pose la question parce que quelque part c'est nouveau, je commence à avoir un petit peu de recul pour voir ce qui se passe et où effectivement, tu en parles. Hier, j'étais en ligne avec aussi Martha qui va, justement, on va faire aussi un enregistrement parce que je l'ai écouté en disant waouh, où elle me disait, mais maintenant, j'avais jamais vu à quel point j'étais enfin, déconnectée de mon périnée. Maintenant, je sens bouger et c'est même lui qui me donne les informations Mm. de ce que je dois faire, pas faire, dire oui dans mon entreprise. Mm. Comme si, enfin, c'est pas comme si, pour moi, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les bébés passent par ce lieu, quand tout est physiologique. C'est que c'est notre bassin. Pour moi, c'est, c'est ce creuset qui permet de recevoir les informations, de recevoir les intuitions, de Mm. recevoir ça m'intéresse de faire ça m'intéresse de faire ça, de le mettre en gestation, comme le bébé, parce que c'est exactement la même chose, et dans un Graal, dans un bassin qui n'est pas poreux. Et il est poreux et il est en difficulté quand il y a toutes les mémoires Ouais. Mm. transgénérationnelles, ce qu'on a pu voir ensemble, Mm. qui polluent, mémoires transgénérationnelles ou choses qui nous sont arrivées personnellement, enfin des tas de choses. Mm. Donc, en, en nettoyant ce réceptacle, en lui redonnant un dynamisme, parce que ce périnée est une musculature qui, dès qu'elle est tranquille, en santé, en fait, elle danse et elle peut renvoyer les informations. Ce que Mm. j'appelle dans un masculin radieux, c'est-à-dire que c'est le réceptacle de l'énergie dans le féminin. Et Mm. ensuite, l'information de l'entreprise peut
s'offrir au monde. Et c'est ce que j'ai vu dans tes vidéos quand je t'ai embauché, enfin, quand je t'ai demandé de bosser avec moi, je ne savais pas que tu faisais ça. Je suis allée regarder, je dis, mais c'est génial, c'est bien fait, c'est impeccable. Et moi, je connais bien le sujet dans lequel j'aurais jamais su faire un truc aussi propre. Et en plus, la contraception naturelle, ça a besoin d'être absolument très précis. Parce que Ouais. c'est hyper efficace, c'est au-dessus d'un 10 de perles, hein, sauf qu'il faut absolument connaître les principes de façon très très précise. Et ça demande d'aller observer absolument son corps et dans l'intime. Alors, si Ouais. tu veux, tu peux donc parler peut-être de cet aspect de ton travail. Oui, complètement. Ben, en fait, pour parler un petit peu plus, oui, de cette chaîne YouTube et puis même de mon blog, donc en fait, ça s'appelle Devenir intuitive. Devenir intuitive, à la base, on l'a créé en fait avec une amie à moi, Céline. Donc, elle est plutôt sur le côté maternité et moi, je suis plutôt sur le côté féminin. Mais on se rendait compte qu'on avait chacune expérimenté des pratiques, des méthodes qui nous avaient permis finalement de nous reconnecter d'un certain côté à notre intuition de femme, de mère. Et du coup, bah, moi, c'était tout ce côté. Donc, il y avait la contraception naturelle, mais il y avait aussi ce qu'on appelle le flux instinctif libre. Donc, comment gérer ses règles sans protection hygiénique ou avec très peu de protection hygiénique. Et Céline, d'un autre côté, elle avait expérimenté avec ses enfants ce qu'on appelle l'hygiène naturelle infantile. Donc, comment en fait être à l'écoute des signaux d'élimination du bébé pour lui proposer un récipient ou un pot très petit, un même tout bébé, même s'il n'a pas encore les capacités de se retenir, mais c'est juste lui proposer au bon moment quand c'est là, parce qu'en fait, ben, il y a des signaux, quoi. Et du coup, nous, on a vraiment fait le lien. Comme Ouais, font les africaines, enfin c'est très connu, complètement. les femmes qui portent leur bébé, en fait, pour pas se souiller, elles savent très bien, elles sentent quand le bébé va a des besoins et puis, elles le mettent en situation. Mmh. C'est ça. Et en Asie aussi, Céline, elle a voyagé en Asie et c'est là qu'elle s'est dit, mais c'est merveilleux, j'ai envie de faire ça avec mes enfants. Donc, elle a fait ça avec ses deux filles. Et c'est vrai qu'à la base, on a créé en fait le blog en se disant, mais on va rapprocher ces deux méthodes, ces deux pratiques, donc le flux instinctif libre et l'hygiène naturelle infantile, parce que c'est deux choses qui se ressemblent énormément en fait. C'est juste être à l'écoute des signaux du corps, quoi. Et puis après, moi, j'ai rajouté la contraception naturelle, et puis elle a rajouté plein de choses au niveau maternité. Donc voilà, on a un petit peu nos deux univers dans un même blog. Et puis la chaîne YouTube, c'est un petit peu ça aussi, il y a nos deux énergies dedans. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que c'est des choses que j'ai expérimentées en fait depuis le flux instinctif libre depuis 2017 et puis la contraception naturelle depuis 2018, je crois. Et donc voilà, c'est des choses que j'expérimente petit à petit, où je précise, enfin, j'ai l'impression que de plus en plus, ça m'amène vers encore plus de connaissances du corps. Là, par exemple, en contraception naturelle, même plus précisément en symptothermie, parce qu'en fait, c'est de ça que je parle. Donc, à la fois l'observation de la température et à la fois l'observation de la glaire cervicale. Et là, j'ai carrément fait un suivi personnalisé, donc pendant 6 mois sur 6 cycles. Et c'est fabuleux tout ce que j'ai découvert sur moi, sur mon cycle et sur en fait sur l'équilibre hormonal qu'on connaît assez peu, ces thématiques-là, mais qui sont juste fondamentales, quoi. Le fait que la plupart des femmes ont un déséquilibre hormonal au niveau de l'oestrogène, de la progestérone, au niveau de leur cycle menstruel, en fait, mais ne le savent pas, quoi. Oui. Alors que quand on observe précisément les symptômes de la fertilité, et quand on observe comme ça tout au long du cycle, en fait, on arrive assez précisément à savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce que tout se passe bien? Ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées juste parfois dans notre alimentation? C'est pas grand-chose, mais ça Oui, peut avoir des impacts énormes. Mm. et ça revient à je suis mon propre médecin. C'est ça, Hein, ouais. moi je suis dans ça depuis, toujours. Le corps nous donne des indications. Nous, les femmes, on a un indicateur extrêmement précis, mais qui a été muselé par la pilule, par, la péridurale, même si de temps en temps, je condamne pas parce que, la pilule a permis aux femmes quand même de reprendre le pouvoir, de reprendre je vais au travail et de plus subir, 1, 2, 3, 4, 12 enfants. Donc bien sûr, ce sont, je pense, des étapes nécessaires. Néanmoins, qu'il est possible quand même de revisiter maintenant et de retrouver grâce à ça, un cycle naturel. J'ai une question, alors là, qui concerne la contraception naturelle. Dans ce que tu partages, est-ce que tu évoques la position du col de l'utérus, qui a aussi son importance dans les repères? Oui, complètement. Après, c'est vrai que moi, dans les méthodes de symptothermie que j'ai appris, c'est plutôt l'idée de soit
partir sur l'observation du col, soit partir sur l'observation de la glaire, de choisir un des deux, en fait, celui qui nous convient. Moi, c'est vrai que l'observation de la glaire me convient bien parce que je peux la voir assez facilement. Mais pour les femmes qui n'arrivent pas du tout à la voir ou qui ne sont pas très à l'aise tout simplement avec ces observations-là, ben, ça peut être tout à fait l'observation du col au quotidien. Parce que dans ces cas-là, évidemment, c'est bien de le faire Ah ben, oui. déjà tous les jours, à la même heure, mais en plus, ben, c'est de cycle en cycle, c'est là qu'on commence à vraiment bien maîtriser, à vraiment bien comprendre sa position et du coup les indications qu'il nous donne, quoi. J'ai eu une petite histoire à l'époque où j'étais encore sage-femme et où je commençais à faire des groupes pour la rééducation du périnée. Je me souviens, Ouais. t'aimerais avoir une caméra cachée parfois parce que j'avais une malgache avec un sourire, son corps opulent, sa joie d'être, etc. Et deux, ce que j'appelle plus poupée Barbie, la femme qui a déjà un ventre plat 2 mois après l'accouchement et qui est toute maquillée, etc. Donc j'avais un peu les poupées Barbie. C'est ma caricature personnelle, hein. C'est parce que c'est pour essayer de décrire la situation de cet atelier. Donc, elles étaient trois. Mmh. Et il y avait cette femme malgache. euh, et malheureusement, je l'ai perdue de vue parce que j'étais pas assez affûtée à l'époque pour me dire, oh là là, mais c'est une pépite cette femme-là, qui commence à raconter avec son grand sourire que quand elle a eu ses premières règles à Madagascar, elle a la sorcière du village, elle l'a nommée comme ça, qui lui a dit, viens, viens. Et elle lui a donné des petits cailloux. Et Mmh. cette femme raconte que elle a mis les petits cailloux à côté d'elle. Et sans plus d'explications, parce qu'en plus, moi, à l'époque, j'ai pas eu l'idée de lui poser enfin, de lui poser plus de questions. Elle dit, puis après ça, j'ai su très très bien quand est-ce que j'étais fertile. Et puis mon homme, avec les petits cailloux, eh ben, il sait très bien où on en est. Et Mmh. elle a son visage qui s'est rabougri. Je suis arrivée en France, mon gynéco m'a dit de jeter mes petits cailloux. Et là, Mmh. on sent qu'elle a commencé à rentrer dans un truc, elle comprenait plus rien. Et quand moi, j'étais dans la découverte de tout ce que je partage maintenant, c'était il y a au moins 20 ans, ça, hein. Je me suis quand même dit, mais imaginons que chaque jeune fille qui, du Ouais, premier jour de ses règles, sans ouais. forcément plus d'explications, observe son corps avec des petits cailloux de différentes formes, je pense que toutes les femmes sages savent pers- pertinemment, absolument, où elles en sont dans leur fertilité. Mmh. Je vais juste terminer en ce qui me concerne, où moi j'ai été beaucoup instinctive parce que j'avais pas ces enseignements et que j'ai quand même eu toute ma vie de la contraception naturelle. Mon mari Ouais. me dit, quand j'ai commencé à prendre la pilule, enfin, il m'a dit, mais tu vas arrêter cette connerie, tu vois, un instinct qu'il avait. Et il m'a dit, on s'en occupe tous les deux. Donc j'ai Mmh. fait de façon très instinctive et maintenant que tout ça, ça se développe, je réalise à quel point en fait j'étais proche de mon instinct et comme par hasard, c'est ce que j'accompagne. C'était finalement ma valeur à moi au départ, dont j'ai eu Ouais. besoin d'aller de cheminer, de regarder, de me retourner sur moi-même en disant: «Ben ouais, flux instinctif, j'ai jamais rien mis moi de jamais mis aucun Tampax, aucun truc» et maintenant je me rends compte: «Ah bah ouais, je faisais du flux instinctif, mais tout pour moi, ça a tellement été effectivement instinctif, mais sans questionnement». Ouais. Je pense que mes études de sage-femme ont dû me donner aussi des informations qui m'ont aidée à être, en confiance là-dedans, avec un partenaire qui était, un mec, génial et qui est toujours, hyper attentif, à qui je suis et à la responsabilité de sa fertilité aussi. Ouais. Heu Voilà, Mmh. la petite histoire de Malgache, où j'ai perdu de vue cette femme et j'aurais trop aimé aller rencontrer cette sorcière, Mmh. si moderne finalement, qui donnait des petits cailloux. Ouais. Et puis moi, dans ce que tu évoques, moi, ce qui me parle beaucoup et ce qui me touche, c'est le côté en effet que il y a tant de femmes aujourd'hui qui sont juste complètement perdues en fait dans leur fertilité, qui n'ont aucun repère en fait. Et moi, là où ça me marque plus particulièrement, c'est pour les femmes qui veulent tomber enceintes et qui n'y arrivent pas. Mais Et en oui, fait, il y a beaucoup de femmes comme ça qui viennent à moi dans ce que je partage et qui justement viennent à moi parce que comme je parle beaucoup de la glaire cervicale, heureusement, elles en ont entendu parler. Déjà, c'est déjà ça, mais elles n'arrivent pas forcément à l'observer ou à comprendre ben, qu'est-ce que ça indique d'elles. Et en fait, je trouve ça incroyable quoi, de me dire que juste les signaux, ils sont là. Il suffit de savoir, d'avoir quelques connaissances de base pour savoir les écouter. Et, et après, c'est très simple, mais c'est juste qu'il y a énormément de femmes qui n'ont juste absolument pas conscience, en fait, que les signaux sont là, quoi. Alors, mais en fait, oui. que ce Non, soit au c'est niveau de la glaire ou du col de l'utérus, ou il y a quand même beaucoup d'indicateurs, mais on est tellement déconnectés que les femmes n'ont pas conscience de ça, en fait, pour la plupart. Mais moi, j'ai fait une enquête parce que quand avec la rééducation du périnée, j'étais comme moi, j'avais jamais pris de pilule. J'avais un corps.
mon corps, il était sans pilule. Donc tout ça, je l'observais. Enfin, c'était évident. Tu as des paires dans ta culotte. Enfin, et, et au fur et à mesure des femmes que je voyais dans mon cabinet, donc juste après l'accouchement, donc pas à nouveau sous pilule, Oui, elles étaient étonnées d'avoir des pertes, comme les on dit. pertes. Et oui, Au lieu que ça soit de la fertilité, quelque chose de joyeux, c'est vécu comme un truc moche, négatif. Euh, complètement. je Ouais. sens mauvais. Bon, moi, ça va peut-être paraître un peu scatologique pour certaines personnes, j'en sais rien, mais les sages-femmes, notre diagnostic se fait aussi avec notre nez, Mm. au niveau enfin, de l'accompagnement des femmes au cours de l'accouchement, etc. On va repérer des infections, on va repérer des choses qui vont pas. Mais en l'occurrence, c'était des femmes où c'était juste des odeurs corporelles organiques tout à fait normales. Ça m'a interpellée aussi. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de dire, mais depuis quand vous prenez la pilule? Mm. Depuis quand tu prends la pilule? Et là, j'ai entendu euh, même des jeunes femmes qui ont pris la pilule avant les premières règles parce qu'elles avaient des boutons. Ouais. Donc, comment veux-tu que ces femmes Oui. connaissent leur corps si depuis même pas la première fois où elles ont été pubères, parce que du coup, en prenant la pilule, elles savent même pas quand est-ce qu'elles ont été pubères, ou bien elles ont eu la pilule tellement proche de leur puberté que ce corps vivant, ce corps qui est marée montante, C'est ça. marée descendante, Oui. qui respire, et puis ça va plus loin. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est toute ma carrière, parce que j'ai vraiment vu s'installer la pilule comme on donne des bonbons. Mm. Et j'ai vu aussi le désarroi sexuel s'installer dans les couples. Mm. Parce qu'à partir du moment où la jeune femme n'est plus dans ses marées, Oui. elle n'a plus les phéromones et tout ça qui va faire que le garçon, en fait, il va Ouais. fatiguer. Ouais. Du coup, les garçons qui en plus, du coup, c'est le lit de la pornographie, parce qu'il faut s'exciter du coup. Mm. Parce Mm. que le cycle naturel ne lance pas la beauté de l'élan qui va faire que deux personnes ont envie de se rapprocher. Mm. Et ça devient de l'excitation, et la plupart du temps, et il y a énormément de couples, jeunes couples, qui ont besoin de la pornographie pour arriver à faire l'amour. Donc tu vois, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai entendu tout ça. Et c'est pour ça que c'est hyper précieux de ce que tu fais, parce que au secours, au Mm. secours. Et comment veux-tu que les personnes soient en sécurité puisque jamais elles ont connu leur bassin? Les Mm. mecs en face, ils connaissent pas une femme qui est dans son cycle, qui est dans Oui. son fertilité, puis ça redescend, on a les règles, c'est un petit peu on tire la chasse du couple, de tout ce qui va pas à ce moment-là, très souvent. Mais si on le sait, si on connaît ça, ben le mec il va se dire bon, alors peut-être qu'elle a raison, là, on va peut-être se poser la question sur et le cycle devient un, un enseignement de chaque instant dans notre vie. Complètement. Complètement, mais ça, c'est quelque chose que j'observe aussi et sur lequel j'ai envie de transmettre parce que justement, moi, quand il y a eu les règles qui sont revenues après l'allaitement, il y a eu ce truc où je me redécouvrais cyclique et je me disais, mais en fait, c'est vrai que c'est tellement important d'avoir ce cycle-là qui rythme notre vie et je trouve ça tellement passionnant d'étudier les énergies du cycle, justement ce côté marée montante, marée descendante et comment est-ce qu'on peut organiser sa vie un petit peu tout autour de ça, en fait. Mais c'est vrai que, du coup, d'imaginer qu'il y a plein de femmes, là encore, j'entendais récemment une femme, en effet, qui disait, ben voilà, depuis le tout début de ses règles, eh ben, elle a pris la pilule jusqu'à ses enfants, et c'est seulement après ses enfants qu'elle s'est dit, peut-être je passe à quelque chose de plus naturel, et du coup, elle n'avait juste aucune conscience. Enfin, en fait, elle se sentait, elle avait fonctionné un petit peu comme un homme tout le temps. Et puis là, d'un seul coup, elle se rendait compte que, ah oui, d'accord, en fait, un cycle, c'est ça. C'est un fonctionnement totalement différent et elle était complètement perdue là-dedans, quoi. Donc, en fait, je me dis, c'est même ces repères-là par rapport aux énergies du cycle et comment se repérer dans son cycle, comment être à l'aise avec ce côté, ben oui, cyclique, ce côté que ça bouge tout le temps. Comment être à l'aise avec ça, ben, là encore, il faut connaître, quoi. Ah oui, mais tu évoques plein de choses parce que tu vois, tu parles de la femme qui a été comme un homme. Comme Moi, un j'ai homme, ouais. accompagné énormément de femmes arrivées à la quarantaine, difficultés de fertilité, sauf qu'en fait, ça faisait depuis leurs 18 ans, leurs 20 ans, leurs 22 ans qu'elles bossaient alors, avec de la réussite, avec justement la Ouais, réussite financière, la réussite professionnelle, mais à quel prix? oui, Au oui. prix de, ok, j'ai un joli tailleur, je suis peut-être féminine parce que je vais chez le coiffeur, etc. Sauf qu'intérieurement, Mm. plus de féminité, mais ça aussi, ça fait partie dans tout ce que je Ouais. transmets. Je me dis, mais elle est où la femme? Et c'est bien émotivé dans notre entretien. C'est-à-dire que
tu étais prête à être maman à plein temps, sauf que la femme a dit, la Ouais. maman était OK, mais la femme, elle a dit, pas question, Mm. je n'oublie pas. Oui, De ne pas m'oublier, c'est pas d'avoir des jolies tenues et d'être sexy, c'est de me réaliser complètement. dans ma vie professionnelle. Et en plus, tu te mets dans le courant. J'adore, ça passe vraiment par ton expérience corporelle, puisque tu es dedans. C'est, moi, j'ai plus envie de transmettre la contraception naturelle parce que je suis plus Oui, dedans. oui, Voilà. Et ça me fait passer aussi sur un autre sujet où c'est tellement important ce que tu fais, c'est que moi qui ai 60 ans, j'ai passé la ménopause sans problème, enfin même joyeusement, et je vois les pépites qu'il y a derrière. Mais ce que j'observe, c'est que les femmes qui vivent très très mal ce moment-là, oui, elles se connaissaient tellement mal d'avant. oui. Du coup, elles n'ont pas profité de leur féminin, de la joie amoureuse, de la joie d'intimité, d'être mère, mais aussi de se réaliser. Enfin, tout ça, c'est un vrai sac de nœuds. Du coup, la Ouais, ménopause est catastrophique. ouais. C'est comme un adolescent qui est sur un terreau catastrophique familial, son adolescence va être catastrophique. Ou Mm. bien c'est remonter des trucs familiaux qu'il faudrait, dont il faut s'occuper. Euh, et en fait, par des personnes comme toi, bah, moi, je cherche à toucher les jeunes femmes parce que je leur dis, mais au secours, n'attendez pas. Et les Mm. jeunes hommes, pour l'instant, les hommes, ils sont un peu plus discrets. J'ai un ce matin qui m'a demandé un accompagnement, on va voir ce que ça donne. Euh, c'est avant, c'est-à-dire que s'il y a du désarroi avant, dans Ouais, toutes les personnes que tu touches, qui sont coupées d'elles-mêmes, qui ouais. sont souvent intellectuelles, alors il y a les intellectuels ou il y a les hyper spirituels, mais tout le monde est perché là-haut. Et du coup, pour mettre dans la matière une vie où tout est réussi, un couple, un amour, une famille, un job qui est sympa, une vie sympa, habiter là où on a envie, enfin, tout ça, ben ça se met pas en place parce qu'il n'y a pas cette sécurité. Ouais, 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 complètement. Cette sécurité, cette connaissance de soi. Moi, je vois, bah, je pense que tout ce travail-là, c'est aussi ma confiance, elle se construit en même temps que, enfin voilà, la confiance, la sécurité. Enfin, pour moi, on est dans le même combat, mais en tout cas, c'est vraiment, ça se construit petit à petit parce que je vois bien que plus je connais mon corps, mieux je connais mon rythme et finalement, plus je peux m'appuyer dessus et savoir que voilà, ça va pas me lâcher à n'importe quel moment ou c'est ça aussi, quoi. Et ouais, c'est d'une richesse Mm. et pour l'entrepreneuriat, parce que Ouais, du coup, tu sais aussi les jours où tu vas être très créatif, très productif, voilà, puis tu sais voilà. les jours. Euh, alors pour toi, j'ai pas repéré parce que je pense que tu le gères bien, mais la personne qui bossait avant toi, mais je savais quand est-ce qu'elle avait ses règles, je savais son énergie. Parce que ça faisait vraiment, c'était des grandes marées, des petites marées. Et intérieurement, je n'en ai pas parlé parce qu'elle n'était pas propice forcément à ça. Mais oui, c'est magnifique, comme tu le sais. Et n'importe quel patron, n'importe quelle personne qui crée une entreprise et qui a des gens qui bossent qui bosse pour l'entrepreneur devrait le savoir. Je me souviens Mm. une fois où tu avais par exemple ta petite fille Oui, malade, tu malade, ouais, ouais. bossais, mais oui, évidemment, parce que j'étais maman. Eh oui. Et que la personne qui bosse pour moi, ben, même si par hasard c'est un peu urgent, etc., que c'est un moment, et ben tant pis. Ouais, Rien n'est jamais grave en fait. Et en plus, je sais que tu as suffisamment comment dire, de conscience professionnelle, c'était le mot. d'accord. Conscience professionnelle, pour si c'est urgent, je sais que tu feras ce qu'il faut pour, j'ai confiance, quoi. Mais oui, évidemment. Et puis, si je sens que c'est un jour où il y a du mou, je sais, c'est OK. Parce que de toute façon, ben, 3 jours après, ce que tu n'as pas eu le temps de faire, bing, tu vas le faire. Et je pense que tu Oui, travailles comme ça. Tu es comme ça dans complètement, ta vie avec toutes les personnes. complètement. Et s'autoriser d'être à ton rythme, Ouais. c'est tellement précieux. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vécu pendant la rédaction de ma thèse. J'ai passé 1 an à rédiger ma thèse de doctorat. Et du coup, c'était merveilleux cette époque-là parce que je m'organisais vraiment à 100% comme je voulais. Et je voyais bien qu'il y avait des périodes où j'étais juste pas du tout active, où j'avais pas la motivation du tout, du tout. Mais ce qui était fou, c'est que, ok, je m'autorisais, je me disais, allez, je m'autorise et on va voir ce que ça donne. Je m'autorisais à ne pas travailler ces jours-là. Et finalement, les jours suivants, quand je m'y remettais, j'avais une efficacité incroyable. Et c'est là que j'avais commencé à me familiariser avec mes cycles et à me dire, mais finalement, quand on écoute et quand on s'autorise à se reposer au bon moment, et bien derrière, quand on se remet à travailler, on est dans une énergie énorme, quoi. Donc moi, Ouais. j'essaye d'exploiter au maximum ce côté-là changeant. Excuse-moi. Oui, donc tu disais que c'est ta thèse Ouais, qui,
qui t'a appris cette joie extraordinaire d'être complètement en lien avec toi-même. Et tu as dû aussi découvrir que même quand tu avais l'impression de rien faire, ça Ouais, mijote. Pour moi, c'est vraiment cette fin de ça, cycle, les règles, complètement. ça nettoie tout ce qui est inutile. Ouais. Se faire la fainéante à ce moment-là, j'utilise ce mot parce que Oui, c'est vrai, ouais. ouais, Non, il est ouais, là, c'est pas faire la fainéante, c'est juste respecter qu'à ce moment-là, il y a besoin de pouf. Et puis en fait, avec l'énergie du cycle qui redémarre, tout ce qui a été en mijotage dans le chaudron, eh ouais. bien, il y a le parfum subtil qui s'en dégage et que tu peux ensuite, plutôt que continuer à faire, à mettre des mots, des brouillons, à aller dans tous les sens en fait. Ça, Après, plutôt que d'essayer et puis de passer finalement une journée à écrire 5 lignes, bon, bah, vaut mieux attendre le moment où j'arriverai à écrire 3 pages en quelques heures, quoi. C'était ça l'idée, en fait. Ouais. OK. Alors pour terminer, est-ce que tu veux donc préciser, ce que tu fais pour moi, enfin d'une façon beaucoup plus technique? Alors je crois que maintenant tu es un peu, full au niveau de ton agenda, mais on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être intéressé ou expliquer en tout cas ce que c'est, qui on peut trouver pour se faire aider, pour les entrepreneuses comme moi. Complètement. Bah, en fait, moi, à la base, donc j'expliquais que je me suis formée plutôt à la rédaction sur le web. Et puis finalement, pour toi, je fais quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire que comme je suis formée à finalement aider les personnes à gagner en visibilité, à partir de ce que j'écris, mais par exemple, là, sur ta chaîne YouTube, c'est comment bien optimiser les titres des vidéos, comment trouver les bons mots-clés. En fait, c'est beaucoup une histoire de mots, de mots-clés. C'est l'histoire, en fait, de se mettre à la place des internautes pour savoir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, même s'ils ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher et qui les fera spontanément arriver sur ton site, sur ta chaîne. Voilà. Donc, c'est tout cet aspect-là, finalement, que je travaille pour toi, mais il y a aussi, finalement, c'est très, très large, comme il y a le côté aussi stratégie même des campagnes de vente, enfin, de savoir les bons moments, bien organiser les choses et écrire des textes qui donnent envie d'aller voir plus loin. Donc il y a un petit peu tous ces aspects-là. C'est le côté finalement qui est aujourd'hui rémunérateur pour moi. Et à côté de ça, bien avec ma chaîne YouTube et avec mon blog, il y a aussi le fait que là, très prochainement, d'ici la fin de l'année, je pense, je vais lancer un premier produit. Je ne sais pas encore, voilà, ce sera une formation en ligne, un atelier, peut-être des accompagnements. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, c'est en passe aussi de, voilà, de devenir une activité aussi rémunératrice. Et petit à petit, j'aimerais donner aussi autant de place en fait à cet aspect-là que, que au fait d'aider d'autres personnes en fait. Je me dis que ces deux activités sont assez équilibrantes, je pense. Oui, alors moi, c'était vraiment l'objectif de cette interview, qui finalement rebondit tellement entre ce qu'on me propose toutes les deux, puis moi, j'ai aussi l'âge que tu n'as pas, d'expérience, etc. Et du coup, je quitte ce qui était vraiment de la sage-famerie au départ et pour aller euh, vers d'autres accompagnements. Et pour les personnes qui nous regardent, bah, justement, vous pouvez vous intéresser pour vos filles, peut-être si j'ai un public de femmes plus âgées, de transmettre cette information. C'est tellement, tellement, tellement important parce que pour moi, c'est en lien avec la Terre. Et comme par hasard, notre planète s'est quand même dégradée, polluée, beaucoup en même temps que la chimie contraceptive est arrivée, Mm. entre autres. Et donc, nous avons accepté dans nos corps ce que nous acceptons pour la Terre. Donc, moi, je suis tellement convaincue, ça va se mettre en vibration énergétique, qu'à partir du moment où on assainit nos corps, du coup, nos relations amoureuses, Mm. du coup, les partenaires qu'on va avoir sont aussi des personnes qui vont être complètement en respect de, du corps de la femme qui porte la vie, qui porte la Terre finalement. Et pour moi, enfin, j'ai vraiment envie de promouvoir ce que tu fais Mm. parce que c'est aussi essentiel que. Alors, je vais faire ma promotion, mais c'est tellement au-delà de moi maintenant, voyage en Périnée. J'ai tellement des personnes dont tu témoignes que c'est un point d'appui qui est à l'intérieur. Et donc, ce que tu proposes, ça demande aussi de connaître la subtilité du bassin, tout ce qu'il y a dedans. Donc, nos deux. Enfin, pour moi, c'est complètement lié. Et Ah oui, ouais. il y a quelque chose à marier vraiment de façon. Puis toi, tu représentes la jeunesse. Moi, je représente aussi plutôt la sagesse, la vieillesse et la joie aussi de ces âges-là, Ouais. à condition
enfin, c'est beaucoup plus difficile quand on vieillit, si on n'a pas le point d'appui d'une vie remplie, d'une vie, moi j'ai pas de frustration parce que quand je regarde ma vie, je me dis: «Bah ouais, quoi». J'ai vécu, je suis allée, chercher mes zones d'inconfort qui m'ont apporté des choses merveilleuses, j'ai joui, enfin, heu, j'ai zéro regret Ouais. j'ai pris du poids et puis beh, je me rends compte que finalement, je ne veux pas m'installer là-dedans si c'est possible, mais en même temps, je m'en fiche parce que j'ai rempli ma vie. Et puis, Mm. comme m'avait dit un de mes petits enfants en parlant des grands-mères, il faut qu'une grand-mère, ça soit un peu rond parce que c'est confortable. Donc, je le vis aussi avec humour. Et Mm. toutes les étapes sont, je ne veux pas dire faciles, mais Mm. fluides et vécues en prenant toute la substantifique moelle de ce que chaque étape propose, à condition d'être entré, je dirais, en conscience avant, dans qui nous sommes, qui est notre être, quel est notre alignement, où c'est qu'on est joyeux, avec quelle personne, dans quel boulot, dans quel... enfin, voilà, je crois qu'on pourrait parler des heures, Maëlle. Passionnant. On refera Mm. peut-être des vidéos sur des thèmes plus précis, ça serait intéressant parce que je trouve que Mm. tout ce que tu as dit touche tellement mon expérience que je trouve ça absolument merveilleux, passionnant et je suis tellement heureuse de voir des jeunes femmes comme toi, avec ton sourire, ta douceur, etc., qui portent. Parce qu'à mon époque, j'étais une sorcière, moi, à mon époque, avec Ouais. tout ça. Donc de voir que ça se démocratise, sachant que je l'ai vécu, sachant que j'ai 4 enfants désirés, Mm. il y a tellement de personnes qui ont des enfants sous pilule, qui ont des enfants sous stérilet, que moi, j'ai des enfants que ceux que j'ai voulu et qu'on a voulu à deux. Mm. Euh, donc je trouve que c'est plus que précieux, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un joyau, quoi. Mm. Je propose. Donc écoute, merci beaucoup à toi. Ben, merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Et on continue à bosser ensemble parce que Bien sûr. c'est absolument formidable pour moi. Je t'embrasse. Merci à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Alors, des petits pouces, des likes, des partages à partir du moment où ça te touche. C'est vraiment essentiel. En partageant, ça permet de créer un autre monde. En guérissant l'intime, nous guérissons le monde. Donc, si ça vous touche, si ça te touche, go, likez, partagez et on se retrouve bientôt avec Maëlle. Allez visiter, bien sûr, ce que fait Maëlle et on se retrouve bientôt. Ciao! Ciao.